présent, nous allons voir la différence entre les liens relatifs et les liens absolus. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement copier l'intégralité de cette page. Donc, je vais sélectionner tout, CTRL A, copier tout, CTRL C, créer un nouveau document, soit ici par CTRL N, soit en double-cliquant dans une zone vide ici. Je vais coller donc l'intégralité de ce code. Je vais bien vérifier que mon encodage est en UTF-8, donc convertir en UTF-8. Je vais enregistrer cette page, toujours dans mon dossier base, sous le nom page1.php. Donc si vous préférez, ici en sélectionnant l'extension PHP. Je vais enregistrer donc cette page. Je vais corriger 2-3 choses. Ici, dans mon titre, je vais bien lui indiquer que je suis sur ma page 1. Dans mon titre, je vais lui indiquer que je suis sur ma page 1. Je vais garder exactement le même menu. Et au niveau du contenu, je vais mettre un petit 2, sous-titre 2, comme ceci. Et je vais venir supprimer 2 paragraphes, histoire qu'on voit bien les différences entre les 2 pages. Voilà. Tout ça est bien entendu à titre d'exemple. J'enregistre. Donc j'ai 2 pages maintenant, une page index et une page 1. Je souhaite relier ces 2 pages ensemble. Ici, j'ai mes balises me permettant de faire des liens. Dans la première balise, dans lien 1, l'idée étant d'aller vers ma balise, page 1. Donc pour ça, le réflexe est tout simplement de copier le dossier, le chemin d'accès au dossier, et de rajouter, bien entendu, le nom de ma page. C'est ce que l'on appelle le lien absolu, c'est-à-dire que je lui donne dans l'absolu l'emplacement de ma page. Vous avez un deuxième type de lien qui s'appelle le lien dit relatif. Ce lien relatif permet tout simplement de faire un lien vers un autre élément, mais de manière relative. Ici, ces 2 fichiers sont dans le même dossier, qui est le dossier base. Pour aller de ce fichier à ce fichier, je n'ai pas à traverser de nouveaux dossiers. Je n'ai pas à ouvrir de nouveaux dossiers. Okay ? Donc, vu qu'il se trouve dans le même dossier, je peux directement appeler page 1 dans mon lien href. Exemple, comme ceci. Maintenant, si cette page 1 était contenue dans un dossier, on va faire le cas. Pour l'instant, on va déjà voir que ça fonctionne bien. Donc ici, je suis sur la page index, j'ai mon lien vers page 1. Et ici, mon lien 1 va ramener vers index. On va faire un lien retour. Déjà, on va voir que ça fonctionne bien. J'appuie sur F5, j'actualise. Si je clique sur lien 1, je vais bien sur ma page 1. Et si je clique sur ma page 1 sur lien 1, je reviens bien à index. Donc ça fonctionne bien. Le lien relatif fonctionne bien. Maintenant, je vais me placer dans un cas un peu différent. Je vais créer un nouveau dossier. Ce dossier va s'appeler page. Je vais le mettre sans majuscule. Je vais placer ma page 1 dans page. OK. Alors ici, il ne va pas être content. Je lui dis non. Et je vais réouvrir ma page 1 dans Notepad++. Voilà. Alors, à présent, j'ai index, un dossier page et page 1. Je veux que
ça fonctionne de la même manière. Là, si j'actualise, si je vais vers lien 1, bien entendu, il ne trouve pas l'objet. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus dans le même dossier. On est bien d'accord. Donc, pour ça, je vais tout simplement lui faire traverser le dossier page. Donc, je vais rajouter devant le lien page 1, tout simplement le dossier page que je vais séparer par un slash. Ça signifie que je vais dans le dossier page et que dans le dossier page, je vais chercher la page 1. J'enregistre et à présent, en effet, si j'actualise ma page, mon lien 1 va bien sur page 1. Et on voit bien que dans mon adresse à présent, je vais dans le dossier base, sur la page 1, et dans la page 1, je vais trouver ma page 1.php. Maintenant, comment faire pour faire mon lien retour? C'est-à-dire, comment revenir de la page 1 vers mon index? Par défaut, je ne peux pas traverser le dossier dans le même sens. Si j'ouvre ici page slash, c'est-à-dire qu'il va chercher dans mon dossier page encore un autre dossier page avec un fichier index, ce qui ne fonctionnerait pas. Donc pour revenir en arrière, pour faire finalement ce bouton précédent, mais de manière code, il va falloir tout simplement que je lui indique 2 points qui indiquent en fait tout simplement de redescendre d'un niveau pour trouver la page index. Et ça, autant de fois que nécessaire. Si on avait plusieurs sous-dossiers, avec le fichier page 1 qui se trouve dans 2 ou 3 dossiers différents, il aurait fallu remonter autant de dossiers que nécessaire. J'enregistre pour vous montrer que tout ça fonctionne bien. J'actualise ma page 1. Et à présent, en effet, mon lien 1 fonctionne parfaitement. Je vais bien de page 1 à ma première page index. Voilà ce que l'on appelle le lien donc relatif. Le lien absolu, on l'a vu tout à l'heure, c'est si on mettait le chemin d'accès complet, mais on a une autre sorte de lien absolu, c'est lorsque l'on est par exemple vers une adresse web. Ça, c'est ce qu'on appelle un lien absolu, vers une adresse absolue. Voilà, sur ce, on a terminé avec les bases du HTML et on va commencer à intégrer un nouveau langage qui va nous permettre de rajouter une couche très intéressante au HTML. Bien entendu, on va continuer à étudier le HTML et apprendre de nouvelles balises au fur et à mesure des besoins que l'on va rencontrer. Mais là, vous avez les balises les plus importantes, les plus utilisées, disons, pour créer une page en HTML.